déstabilisé, transformé, épapisé, on s'en retrouve plus. Mais ça s'exprime, ça s'épate, on aime ça. Alors, c'est déjà le temps, on avait une autre présentation qui a été annulée, un deuxième reflet miroir. Alors, peut-être. Il s'accélère, vos reflets, hein? Et le prochain, ça va être 3 présentations, mais là, il y en a qui Et il n'y a pas encore d'autres présentations, non? Oui, ben, il y a un deuxième bloc de 3. Non, ouais, c'est bon, qu'on la fasse là, on va faire plus court, là. Ça va, mon temps? Oui. Donc, par rapport à tout ce qu'on a dit, on est, je pense, fort en résonance l'une par rapport à l'autre. Moi, je retiens du nouvel apport ici. Effectivement, le rapport à l'amour et à l'émotion, mais l'amour qui ne doit pas être un piège. Ça, c'est quand même un vaste chantier. Voilà. Et alors, bien sûr, quelque chose qui me tient assez bien à cœur, et je crois que le groupe va me reconnaître, du jeu au nous. Effectivement, ça me paraît une des clés majeures de l'éducation populaire autonome féministe. C'est l'intelligence collective du jeu au nous et du nous au jeu. Et cet aller-retour permanent entre le jeu et le nous n'étant pas le sacrifice du jeu, hein, et d'avoir comme ça une interaction permanente très forte entre les deux, ce qui implique de passer par le tu aussi. Hein. Je, tu, nous, et moi je rajoute nous toutes comme perspective. Et alors, bon, ça c'est vraiment aussi une clé de l'éducation populaire. Autre clé de l'éducation populaire majeure qui a été évoquée aussi ici, c'est de partir du vécu. Donc l'éducation populaire autonome féministe, c'est pas des cours, c'est pas des conférences d'en haut, on part du vécu comme source et d'apprentissage et de compétences et bien sûr de volonté de changement. Voilà, c'est ce que j'ai retenu. Cette histoire, en amour, on ne compte pas, on a vécu beaucoup aussi dans nos communautés autochtones, avec une double discrimination aux femmes de par leur statut. Et puis, moi, ça m'a amené sur le terrain d'apprendre à connaître nos droits de citoyennes, nos droits de femmes, les droits de recours aussi en justice. Et pour nous, les femmes autochtones, ça a été tout un apprentissage qui a abouti à des années de combat, de lutte, de militance, pour enfin essayer de réduire l'injustice que nous avions vécue pendant des années à cause de la loi du statut indien, qui était doublement discriminatoire à notre égard. Et je me rends compte que malgré ce combat, ça existe encore ce sacrifice de la femme par rapport à elle doit sacrifier en fait sa sécurité. Elle doit sacrifier son estime d'elle-même, sa confiance. Elle doit sacrifier, je dirais même, le support de sa propre communauté, parce que parfois elle doit fuir la communauté et fuir une situation de violence intolérable. Et j'aime beaucoup ce slogan « Aimer n'a pas de prix, mais pas n'importe quel prix ». Et ça me parle beaucoup à moi aussi personnellement. Alors, félicitations pour votre travail, mais je vous encourage aussi à travailler davantage à cette sensibilisation-là de nos droits. Et ça m'a apparu comme étant fondamental. Ensuite, une autre chose dont on aurait besoin, et puis moi-même que j'aurais besoin, c'est d'apprendre qu'est-ce que c'est que les finances, la fiscalité. Il ne s'agit pas juste de tenir un budget au quotidien, des dépenses, etc.
mais donc du budget familial, mais c'est beaucoup de savoir comment ça fonctionne, le monde de la finance, qui est un monde d'hommes, qui est un monde qui est très dur. Et ce serait bien pour nous, les femmes, de devenir des bonnes financières avec une pensée féminine de gérer les finances aussi. Donc, ça tend un peu plus vers l'économie sociale. Donc, je vous amène sur cette piste-là aussi de réflexion. Pour ce qui est des pratiques démocratiques, vous savez certainement que la démocratie qui a été soi-disant inventée aux États-Unis et au Canada est inspirée des modèles de la Maison Longue iroquoienne. Alors, c'est intéressant historiquement de savoir ce fait, mais la démocratie actuelle a quand même été un modèle à mi-chemin entre le système hiérarchique, monarchique dans le fond, et le système démocratique dans le sens de donner une voix un peu à tout le monde. Donc, notre système démocratique actuel il est loin d'être parfait. Et j'ai beaucoup aimé quand les étudiants ont contesté pour obtenir une démocratie directe, transparente. Et c'est davantage plus proche du modèle traditionnel autochtone que je vous invite aussi à connaître davantage. J'en donne même des ateliers sur le sujet si ça vous intéresse. Mais tout ça pour savoir d'où on vient avec cette pratique démocratique. Il y a une histoire, et puis il y a aussi des failles dans cette démocratie, et notamment parce que pendant longtemps, les femmes n'ont pas eu le droit de vote. Et il ne faut pas oublier que dans le vrai système démocratique autochtone, ce sont les femmes qui élisaient les porte-paroles et les chefs. Et ça, c'est quelque chose qui a complètement été banni lorsque ça a été repris par les Américains et les Canadiens. Donc, encore une fois, le rôle des femmes dans le secteur du leadership, mais on parle d'un leadership qui est partagé. Et je crois qu'aujourd'hui, les femmes l'ont très bien énoncé lorsqu'elles ont insisté sur l'importance de connaître, de s'adapter à la culture de nos membres, de partir de l'expérience de nos propres modèles de gestion aussi, plutôt que d'arriver d'en imposer un seul, un miigwech.